si j'imaginais que quelqu'un qui aime le bonheur ne se consacre pas aux technologies. Comme si je vous collais une étiquette, quoi. Exactement. Mauvaise idée, les étiquettes. Très mauvaise idée. Et ces étiquettes-là, on peut les coller à des groupes entiers de personnes. On peut dire les chômeurs sont des paresseux. Ou les Grecs sont tous des tricheurs. C'est sympa, ou les femmes sont... Jusque-là, on n'est pas trop dans l'étiquette, hein. Non, c'est mal, Gérald. Ou les femmes sont moins bonnes en maths, moins intelligentes que les hommes. Et on colle des étiquettes à des groupes entiers, mais aussi à des personnes. Ça est arrivé peut-être, on dit de quelqu'un qu'il est intolérant, qu'il est timide, qu'il est maladroit. Je ne sais pas s'il y a des étiquettes qu'on vous a collées un jour. À part brillante, sympathique... J'en ai une pour vous, là, vous pouvez vous la coller et la lire. Qu'est-ce qui est écrit? Les présentatrices de télévision blondes N'ont pas beaucoup de cervelle. Ah ben voilà, mais c'est la C'est une vérité. étiquette. Voilà. Alors, une étiquette pour Gérald, qui est un enfant gâté égoïste. Ah oui, enfant unique d'ailleurs, donc Enfant gâté, unique, donc gâté, égoïste. égoïste. C'est évident. La question, c'est quel est l'effet des étiquettes? Vous n'avez quand pas une on- étiquette pour Non, vous? il n'y aura pas la place pour... Je devrais en coller tellement. Petit gentil. Quel est l'effet des étiquettes? Alors, quel est l'effet des étiquettes? Quand on colle une étiquette à quelqu'un, ça a de très nombreux effets négatifs. Alors, partons des étiquettes qu'on colle à des groupes. Il y a une étude très intéressante qui s'intéressait aux étiquettes qu'on collait aux Noirs américains. Alors, il y a ce qu'on appelle un stéréotype, et on avait un stéréotype très présent toujours aujourd'hui qui dit les Noirs américains sont moins intelligents que les Blancs. Et donc, pour tester ça, on prend un auditoire rempli de Blancs et deux autres remplis de Noirs américains. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va leur donner un test, genre un test de quotient intellectuel. Et on se rend compte que quand on donne le test au groupe de Noirs américains et qu'on leur dit juste, voilà, remplissez ce test-là, c'est juste un questionnaire, ils réussissent aussi bien que les Blancs. Ouais. Par contre, il suffit de leur dire c'est un test d'intelligence, il suffit de leur dire, c'est écrit dessus, pour que tout d'un coup, ils soient 2 fois moins bons que les Blancs. Parce Alors, qu'ils oui, c'est tout à fait collent au juste. stéréotype. C'est le conditionnement. Et c'est tout à fait inconscient, c'est uniquement parce qu'ils se conforment au stéréotype. Et le fait de marquer ils test d'intelligence, s'incapacitent eux-mêmes, voilà, ils quoi. s'incapacitent eux-mêmes. C'est incroyable. Et donc c'est une étude très sérieuse, Rodson et Steele, qui a vraiment été une des études qui a lancé une série d'études qui montrent à quel point c'est dangereux de soi-même être victime des étiquettes. C'est atroce en fait, C'est atroce. franchement. Donc là, c'est pour les groupes. Pour les groupes, mais pour les personnes aussi. J'ai un ami qui m'a dit il n'y a pas longtemps que son fils, qui est à la maternelle, la maîtresse vient lui dire « ton fils, il est très lent ». Et quel est l'effet d'avoir ces étiquettes-là sur les autres? Alors de nouveau, une étude terriblement intéressante. Des chercheurs en psychologie sont venus dans une école et ont fait, soi-disant, passer un test d'intelligence à tous les élèves. Et puis ils ont laissé sortir les résultats en disant « voilà, ces 20%-là, ce sont les plus intelligents ». Un an après, ils reviennent. C'était pas vrai, c'était un faux test. On avait pris 20% au hasard. Et on se rend compte qu'un an après, les 20% là ont gagné entre 5 et 25 points de quotient intellectuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que rien que l'attente des professeurs, donc l'étiquette positive qu'on leur collait, a fait gagner de l'intelligence, alors qu'on sait que ça ne bouge pas tellement, Mais l'intelligence. donc une étiquette positive, c'est positif. Plutôt positif, exactement. Voilà. Quand on est valorisé, on se... Mais oui, c'est Oui. ça, on produit de meilleurs résultats quand on est valorisé. Mais des étiquettes négatives comme celle-là, on en colle tout le temps. Et quel est l'effet, si on peut l'expliquer très simplement, c'est qu'une fois qu'on lui dit qu'il est un enfant gâté, on ne va regarder que les comportements qui sont des comportements d'enfants gâtés et on va éviter tous les comportements qui sont des comportements positifs. C'est ça, Et donc donc, ça va nous aveugler. Ça Ça va nous mettre aveugler des œillères, complètement. quoi, oui. On sélectionne, on met un focus sur quelque chose. Une fois qu'il le croit lui-même se conforme à ça. Je vais prendre un autre exemple, quelqu'un qui pense qu'il est renfermé parce qu'on lui a dit beaucoup. Le jour où il parle en public, et même s'il parle bien, il va se dire, mais c'est un accident. Par contre, dès qu'il devient rouge, il va se dire, mais c'est normal, je suis renfermé. Ouais. Même chose pour la maladresse, il y a tellement de personnes qui pensent qu'elles ne sont pas à droite, mais elles ne se donnent pas même l'occasion d'essayer de le faire. Elles ne vont jamais essayer de jongler, de faire du effrayant. sport. Voilà. On n'arrête pas de confirmer sans arrêt l'image qu'on a de nous-mêmes. Mais du coup, il faut quoi? Il faut se dire qu'on est capable de tout. Non, on n'est pas capable de tout. On a quand même Non, des forces et des faiblesses. Exactement, mais il faut déjà, alors ça dépend par rapport à ça, par rapport aux autres. Par rapport aux autres, il faudrait déjà éviter de coller les étiquettes comme jamais, toujours, et ainsi de suite. Hein. Il est toujours Oui. intolérant, il Ah, n'est jamais ça s'appelle patient. en analyse transactionnelle les strokes inconditionnels. Il faut C'est vraiment mal, faire ça. Yeah. Et se rappeler qu'un être humain, Gérald, vous, moi, on ne connaît quelqu'un que dans la relation qu'on a avec lui. Moi, je connais que Gérald que dans les relations que j'ai avec lui, je ne sais pas comment il est tout le temps. c'est Et donc, magnifique. voilà. Essayez de le voir avec un œil différent, essayez de voir les personnes avec un œil nouveau. Ouais. Et si c'est par rapport à nos amis, nos enfants, essayez plutôt de regarder et de souligner ce que l'on veut renforcer, plutôt que le contraire. Ouais. Et chez soi, pareil. Essayez de trouver des exceptions. Si je pense que je suis toujours maladroit, j'essaie de trouver des exceptions pour les petites choses que je fais qui montrent que je suis adroit. Oui. Et ainsi de Rester suite. dans la nuance, Restez dans la nuance. respecter les contextes dans lesquels les choses se produisent Exactement. pour éviter les généralisations. Exactement. Et puis le renforcement positif. ça, c'est Renforcement toujours positif. bon, quoi. Oui, Très puis je bon. pense qu'aussi, on ne peut pas être bon en tout non plus. Tout à Mais fait. non, c'est ça, mais il faut... Mais revenons au petit garçon Ouais. où l'institutrice disait il est lent.
Eh bien, il revient chez son père a envie de changer ça, il lui dit, mais regarde, tu apprends au niveau du sport, le roller, tu es très rapide. Le petit garçon dit non, je suis lent, ma maîtresse me l'a dit. Ce qu'on pourrait faire, c'est pas lui raconter des histoires, mais sa maîtresse pourrait lui dire, mais tu es un petit garçon posé. Tu sais, il y a tellement d'enfants qui foncent tête baissée, alors que toi, tu n'attends pas d'avoir de nombreuses années pour être posé, tu es déjà posé maintenant, c'est tellement bien. Et donc on renforcerait, on n'inventerait pas des qualités. Positiver. Oui, c'est ça. Positiver, mais quelque chose de réaliste. Ouais, on ouais. renforce ce qui est déjà là. D'accord, mais vous avez Plutôt raison de le que- dire de manière réaliste et pas non plus... Exactement. parce que ça ne sert à rien, des compliments... Non, on est complètement à d'accord, c'est l'emporte-pièce, quoi. inutile. C'est vraiment avoir un regard neuf D'accord. et souligner de manière réaliste ce qu'il y a de beau chez la personne. On va parler de beauté tout à l'heure, plutôt que d'absolument mettre le focus sur des choses qui ne sont qu'un morceau de la personnalité. Ouais. C'est pas tout. Ah ben, je trouve On ça est beaucoup plus riche. une super chouette consigne qu'on peut tous se donner, quoi, d'être attentif à ça. Et donc, vous m'enlevez mon étiquette de bête présentatrice. voilà, les présentatrices de toute façon, je suis télévision pas vraiment blonde blonde, Je me suis pas sentie visée, regardez mes n'ont pas racines. beaucoup de cervelle. Eh bien, on peut toujours trouver, si on a envie, de quoi confirmer nos propres Bien croyances. sûr, oui, c'est ça. C'est clair. Chacun se donne raison. D'accord. Merci, Ilios, pour cette jolie Merci. chronique.